Derrière ces hublots, des patients en cours de traitement dans le seul caisson hyperbare multichambre de Suisse. Nous sommes ici au sous-sol des hôpitaux universitaires de Genève. Ce caisson hyperbare est un lieu de soins qui visuellement ressemble à un bathyscaphe, mais qui pour les oreilles des patients s'apparente à un vol en avion sans turbulence. C'est une chambre qu'on va fermer de façon hermétique, on va augmenter la pression, un petit peu à l'instar de ce qui se passe dans un avion. Et puis la seule chose que le patient va ressentir, c'est une petite gêne dans les oreilles. Il va falloir par un geste simple souffler dans son nez, nez pincé. C'est la manœuvre de Valsalva, comme on fait dans un avion, ou mâcher un chewing-gum, avaler de l'eau, avaler sa salive, pour essayer d'équilibrer les oreilles. Donc on va lui expliquer ce fonctionnement. L'oxygène hyperbare a deux grandes fonctions. Une première qui est une fonction sur la pression et le volume des gaz. C'est ce qu'on appelle l'effet pression. Et puis le deuxième effet qui est l'effet oxygène, puisqu'on utilise de l'oxygène sous pression, qui est réellement le médicament qu'on utilise ici. Pour une même inspiration, vous allez multiplier par 20 la quantité de molécules d'oxygène que vous allez respirer. Pour beaucoup, seuls les patients victimes d'accidents de plongée doivent bénéficier en urgence d'un traitement hyperbare. Mais la réalité est tout autre. 80% des patients traités ici souffrent de plaies ou de nécrose. Un caisson hyperbare, ça sert actuellement à surtout traiter en fait des plaies chroniques. Donc principalement, les grandes indications, c'est les plaies chez les diabétiques, les plaies chroniques chez les diabétiques, et aussi en fait tous les effets secondaires de la radiothérapie. Certains patients traités en radiothérapie suite à des cancers sont victimes de nécrose sur certains tissus fragilisés par le traitement. Pour eux, environ 3% des cas, le caisson hyperbare est prescrit pour une meilleure cicatrisation. Alors une façon de favoriser la réparation de cette nécrose, c'est mettre l'oxygène à pression. Ceci veut dire que vous mettez l'oxygène en solution dans le plasme, dans le liquide plasmatique du sang, qui va aller beaucoup plus loin, indépendamment que l'hémoglobine puisse ou pas circuler dans ces vaisseaux. Et tout ça, en fait, ça va activer plusieurs mécanismes dans le corps. Un de ceux-là, c'est que ça va fournir à la plaie plus d'oxygène, premièrement. Et ensuite, au long terme, ça va favoriser en fait la cicatrisation en favorisant l'apparition de nouveaux vaisseaux sanguins. Aujourd'hui, habituée des lieux et confortablement installée, Anne-Marie a dû dominer ses craintes des premières séances. Les premières séances, j'avais aussi de la peine à respirer dans le masque. Il semblait que je manquais d'oxygène alors que c'est l'inverse. Nous avons de l'oxygène pur. Disons que c'est au fur et à mesure des séances qu'on l'on s'habitue. Et j'ai vu des fois si j'ai un livre ou un journal, je lis pas sans arrêt, mais ça aide. Parce qu'1h30 dedans, c'est un petit peu long. À la suite de 5 opérations, la cicatrice ne se refermait pas comme il faut. Et on s'est rendu compte que les tissus de ma peau derrière, après donc 5 opérations et 10 séances de radiothérapie, mais très puissantes, étaient devenus un peu comme du parchemin. Et le caisson régénère tous les tissus sanguins. Et là, on s'est rendu compte, ça commence un tout petit peu à baisser, la rougeur, la cicatrice va très bien. Un caisson hyperbare n'est pas un lieu de soins habituel. Pour les patients, il peut être synonyme d'interrogation ou encore d'anxiété. L'équipe soignante comme l'équipe médicale sont là pour un accompagnement personnalisé et une surveillance de tous les paramètres techniques et barométriques. Alors en fait, c'est depuis ce poste de contrôle qu'on met sous pression les chambres. C'est depuis ici que l'on distribue les gaz thérapeutiques à nos patients, le plus courant étant l'oxygène. C'est depuis ce panneau, de ce poste de travail que l'on surveille nos patients. La chambre, elle est mise en pression à l'air, donc c'est vraiment de l'air comme on respire maintenant. Par contre, voilà, le traitement, c'est respirer dans le masque. Ouais. Okay. Notre rôle, donc, c'est d'accueillir les patients quand ils arrivent en séance, depuis qu'ils passent la porte d'entrée jusqu'à ce qu'on les installe en séance et qu'on les ressorte du caisson.
Donc c'est de la manipulation de patients qui sont en difficulté, parfois handicapés. Voilà. Après, on fait aussi des pansements sur certains, en accord avec certains services, on fait les pansements des plaies chroniques. Et puis après, on gère tout l'agenda des rendez-vous pour les séances. Jean-Paul suit aujourd'hui sa 9e séance en caisson hyperbare. Au total, il va venir 3 fois par semaine pendant 3 mois, un traitement qui fait suite à un cancer de la prostate. Alors j'ai eu un cancer de la prostate, je vais enlever le masque. C'est mieux pour parler. J'ai eu un cancer de la prostate en 2008 et suite à ça, j'ai fait des hémorragies. Et donc, depuis, on m'a proposé ça pour améliorer ce problème-là. Alors, j'arrive, je me mets en condition, on enlève les chaussures, tout ce qui est métal, portable, enfin, tout ce genre de choses. Ensuite, je viens, je m'assois. Bon, je dis bonjour, bien sûr. Et une fois que je suis assis, on ferme les portes et on commence à descendre à 15 mètres. Comme si on était dans l'eau, en fait. On descend à 15 mètres, puis il y a la pression. Donc, une fois qu'on est à 15 mètres, là, à ce moment-là, on met le masque et on commence à respirer. On respire pendant à peu près 1 heure. 1 heure, ouais, ça fait à peu près 1 heure. Puis, et puis après, il a remonté pendant aussi 15 minutes. Centre référent en Suisse, les HUG sont aussi au cœur d'un partenariat avec le centre hospitalier Alpes-Léman et les hôpitaux du Mont-Blanc. Recherche, formation, suivi. La médecine hyperbare est encore au début de son déploiement. Son objectif, élargir son spectre et améliorer son efficacité. On a un certain nombre de choses à découvrir sur l'oxygène, comment fonctionne véritablement l'oxygène. Il y a un certain nombre de médecins qui y travaillent ou de scientifiques qui y travaillent. On a un certain nombre de données qu'on connaît sur la cicatrisation, sur l'augmentation des facteurs de cicatrisation, sur l'amélioration de la microvascularisation de ces lésions. Mais je pense qu'il y a encore un certain nombre de choses, donc qu'il faut qu'on continue à travailler de façon européenne, voire internationale, pour voir s'il y aura une efficacité ou pas.